Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juin et le titre du jour est Dollar sur support et respiration indicielle. En effet, on ne peut pas monter tous les jours en ligne droite. Les indices américains sont à 1% de leur plus haut historique. Ils montent depuis 2 semaines sans pratiquement s'arrêter. Et donc ce matin, consolidation sur le SP500 et donc correction sur le CAC et le DAX qui sont très sous-performants. Le CAC et le DAX, on va le voir, sont tirés par le bas par d'une part l'euro-dollar qui est à 1,14 et puis les risques de Brexit dont on parle de plus en plus à l'approche du référendum du 23 juin prochain. Et puis le dollar américain, on a vu qu'il avait chuté la semaine dernière avec le NFP. Il continuait de baisser en ce début de semaine. Et là, apparemment, il aurait peut-être trouvé un support. Or, si le dollar est sur support, eh bien l'euro-dollar sous résistance et l'or pourraient consolider. On va voir tout cela dans quelques instants. Bienvenue à tous pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les matins, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir, comme tous les matins, les actualités marché, macro, actions, les statistiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, et puis bien sûr, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones a clôturé pour la première fois depuis avril au-dessus des 18 000 points. Le Dow Jones, le SP500 retrouvent leur plus haut historique. On est sur des nouveaux plus hauts annuels. On consolide un petit peu ce jour. Vous aurez peut-être noté que le secteur de l'énergie a du mal à monter, notamment aux États-Unis. Le secteur de l'énergie n'a pas fini en hausse hier alors que le pétrole inscrivait un nouveau plus haut annuel. Donc on voit que la hausse du pétrole a peut-être atteint ses limites en tant que soutien au marché actions et au secteur énergétique. Donc voilà, les indices américains sont haussiers, ils sont sur des niveaux historiques, il est donc légitime qu'on assiste à quelques prises de bénéfices. Nouveau plus haut annuel sur le dollar néo-zélandais à 0,71. Le précédent plus haut datait du 3 mai. Nous l'avons dépassé cette nuit suite au rapport de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. CGG Veritas, donc société parapétrolière, prenait 23% hier et retrouvait ainsi ses plus hauts annuels. Le titre CGG opérait un rattrapage. Donc voilà, CGG Veritas, c'est une société parapétrolière. L'année dernière, elle a extrêmement baissé. En début d'année, elle inscrivait un plus bas dans la zone des 2 euros. Depuis, le titre s'est repris, mais depuis, on va dire, 2 mois, il était dans un range, alors que le pétrole continuait de monter, donc un petit peu comme Valourec. Et donc hier, le titre CGG faisait un beau rattrapage de 23%. Néanmoins, ce matin, le titre perd de nouveau 5%. L'euro teste les 1,14, résistance d'avril dernier, alors que le dollar teste un support. On va regarder tout ça graphiquement. Et puis le jus d'orange reflue sous 1,7 $ par livre. C'est une zone de résistance que l'on avait notée hier. Et les cours y ont reflué. En termes d'actualité macroéconomique, le milliardaire Peter Thiel considère les taux obligataires négatifs en situation de bulle. En effet, à travers le monde, il y a désormais 10 trillions de dollars d'obligations négatives, donc 10 000 milliards de dollars. Voilà, c'est des sommes faramineuses. L'obligataire donc est en négatif dans de nombreuses zones économiques. Et cela pourrait engendrer des décalages sur les marchés obligataires, cela pourrait engendrer des anomalies de marché, donc ça c'est quand même quelque chose à suivre de près.
À noter que les volumes à Wall Street étaient inférieurs de 28% à la moyenne des 100 derniers jours. Donc cela signifie que les indices US montent dans des faibles volumes et que le marché est peu travaillé. Donc voilà, on est dans un marché plutôt calme, complaisant et qui monte gentiment. Goldman Sachs laisse entendre qu'un risque élevé de recul des indices est à considérer. Ce n'est pas la première banque à le dire. D'autres banques ont prévenu sur les niveaux de valorisation potentiellement élevés des indices et donc des risques de recul élevés. De toute façon, depuis un an, les indices US sont dans des ranges. À chaque fois qu'on a retrouvé les zones de prix dans lesquelles on est actuellement, il y a eu des chutes du SP500 de 10 à 15% par moments très violents, comme l'été 2015 ou comme en janvier 2016. Donc voilà, de nouveau, il faut être prudent sur ces niveaux de prix. George Soros a fait savoir qu'il était désormais en position vendeuse d'importance. Donc George Soros, c'est un gourou de la bourse connu pour avoir joué contre la Banque d'Angleterre sur la livre. George Soros, donc, qui laisse entendre qu'il est vendeur sur les indices américains. Il avait déjà expliqué avoir réduit nettement son exposition sur les actions américaines il y a quelques semaines. Et puis les risques de Brexit pèsent sur les actions européennes qui sous-performent les américaines. Je vous le répète tous les jours, les indices US sont haussiers et forts. Les indices européens, eux, sont haussiers à moyen terme, mais à court terme, ils sont dans des oscillations, ils sont particulièrement neutres, ils sont beaucoup plus lourds que les indices US. Les risques de Brexit, l'euro à 1,14 sont des facteurs qui pèsent sur les actions européennes et qui les rendent un peu moins attractives. Et puis concernant la BCE, elle a démarré hier ses achats sur les obligations d'entreprise. Elle s'est concentrée sur des noms à note très faible pour les rachats d'obligations comme Telecom Italia. Telecom Italia qui est une société classifiée comme junk par Moody's et S&P. Donc junk, en fait, c'est une catégorie de très mauvaise qualité. Donc là, la BCE, voilà, elle est en soutien. Elle était sur les marchés d'obligations d'État. Elle est maintenant sur les marchés d'obligations d'entreprise. D'après de très nombreux macroéconomistes à travers la planète, le fait que les taux soient négatifs, que les banques centrales achètent comme ça toutes les obligations d'entreprise comme d'État, ça pourrait engendrer des dérèglements. Il faudra suivre tout cela de très près, comme je vous le disais il y a quelques instants. Côté entreprise, Rémi Cointreau voit sa croissance organique monter de 6,1% contre des attentes à 3,6%, donc fait beaucoup mieux que prévu. Bayer, la société allemande, laisse entendre que les discussions avec Monsanto continuent. Bayer avait fait une offre sur Monsanto à $120 puis à $135 par titre. Commerzbank pourrait déposer ses excédents de dépôt en cash pour éviter des taux négatifs. Ça fait plusieurs banques allemandes notamment qui laissent entendre qu'elles pourraient faire cela. En effet, si quand les banques ont de l'argent sur leur compte, eh bien ces comptes sont taxés par des taux négatifs, eh bien dans ces cas-là, les banques pourraient tout simplement imprimer les billets et puis les mettre dans des grandes salles. Alors ça paraît un peu bizarre, vous voyez ça typiquement, eh bien c'est une matérialisation des dérèglements du marché obligataire actuel à cause justement de ces fameux taux négatifs. Donc c'est une situation inédite. TF1 annonce le rachat à la principauté de Monaco de la participation de 20% dans la chaîne TMC. Et puis Au Plata, la minière française spécialisée dans l'extraction de l'or, lance une augmentation de capital de 10,5 millions d'euros. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC, on retrouve ArcelorMittal qui approche des 5 euros et qui est toujours recherché. Et puis dans les baisses, vous voyez qu'on a Total, Technip, donc qui baisse malgré un pétrole relativement élevé. On va le voir, Total est sous une résistance hebdomadaire, Technip aussi. Et puis le pétrole approche de résistance de long terme. Donc les opérateurs n'ont pas l'air très confiants sur la possible poursuite de la hausse. Et puis vous voyez aussi Société Générale qui consolide.
Et puis Accor, -3 pratiquement, elle a été dégradée par un broker et donc c'est ce qui explique la forte baisse du titre. Accor est donc lanterne rouge ce matin. Côté statistiques passées, on a eu une hausse de 2% de l'inflation en Chine, mais c'est en dessous des attentes qui étaient à 2,2%. Hier, la production industrielle anglaise est ressortie bien meilleure qu'attendue, à 2,3%, alors que les attentes étaient à 0. Et puis les stocks de pétrole sont ressortis en ligne à moins 3,2 millions de barils. Néanmoins, il faut noter quelque chose d'importance sur le pétrole, c'est que la production américaine a augmenté de nouveau. En fait, ces derniers mois, étant donné que les prix avaient fortement chuté, bien la production américaine avait chuté également. Le fait que les États-Unis produisent moins avait fait baisser l'offre. Le fait que l'offre baisse avait tendu les cours du pétrole. Mais maintenant que le cours du baril est au-dessus des $50, eh bien, il y a des entreprises qui reprennent l'extraction. Or, si des pays comme les États-Unis reprennent l'extraction et augmentent leur offre, eh bien cela pèsera de nouveau sur les cours, puisque l'offre pourrait être de nouveau fortement excédentaire. Donc voilà, le baril du pétrole avait pris 90% en ligne droite en 4 mois. Il arrive sous des résistances de taille. Les sociétés pétrolières sont aussi sous des résistances de taille. Et en plus, fondamentalement parlant, si l'offre de pétrole augmente de nouveau, si la production augmente de nouveau, eh bien cela pourrait peser sur les prix. Ce jour, on n'a pas de statistiques de très grande importance. À 10h30, la balance commerciale en Angleterre. 14h30, on a les demandes d'allocation chômage aux US. Et puis à 16h30, on a les stocks de gaz naturel. On notera aussi dans la nuit des statistiques dans les antipodes au Japon et de nouveau en Chine. Et puis côté figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, j'ai choisi le titre Apple. Ici c'est un triangle noté 5 sur 5 en données 15 minutes. Donc vous pouvez voir que le titre Apple consolidait le 7 juin et le 8 juin dans une petite tendance baissière dans un triangle. Si les indices boursiers aux US tiennent bon, et que le titre Apple tient à la zone des 98,60, 98,80, eh bien il pourrait repartir à la hausse. Par contre, si on a bel et bien une respiration indicielle, que les cours d'Apple sortent de ce triangle par le bas et qu'on casse les 98,60 qui sont les plus bas ici travaillés dans la séance du 6 juin, eh bien on pourrait connaître un décalage baissier sur ce titre. Et en fait, donc, on pourrait connaître un décalage baissier sur de très nombreux titres aux États-Unis. C'était ce que je voulais laisser sous-entendre. On va passer à la plateforme. Sur la plateforme, on commence comme tous les matins par le SP500. Et le SP500, il est dans un canal haussier. Il est toujours haussier pour le moment. Vous voyez que j'ai délimité ici un range entre 2040 points et 2105 points. Donc voilà, pour l'instant le SP500 est haussier. S'il vient à casser les plus bas des dernières séances à 2107, il a un support à 2104 et sous les 2104, il y a la zone des 2096, 2100 points, 2100 points seuil psychologique, 2096 plus bas de la semaine et également seuil de la moyenne mobile à 15 séances. Donc en gros, là on est dans une petite pause et si cette pause devait durer quelques séances et on devait consolider, comprenez bien que tant qu'on est au-dessus des 2096 points les plus bas de la semaine et la moyenne mobile à 15 jours, on reste bel et bien dans une tendance haussière. Même si on casse le canal haussier, qui est en fait un canal haussier à forte pente, on pourrait rester dans un rythme haussier de marché mais à faible pente. On pourrait très bien venir vers les 2100 points pour repartir par la suite. Seule une cassure des 2096 points, donc, serait d'importance, signifierait un temps d'arrêt à la hausse, signifierait une correction des cours et la tendance passerait alors de haussière à neutre et pas baissière. Pour passer baissier sur le SP500, il faudrait perdre plusieurs pourcents.
Donc voilà, le SP500 a 1% de marge pour rester haussier et consolider s'il le souhaite. Si on tient les 2110 et qu'on redémarre, eh bien la tendance peut rester forte comme elle l'a été ces derniers temps. Si cet après-midi les statistiques ne soutiennent pas les indices US ou bien que le pétrole venait à consolider un petit peu après sa forte hausse récente, eh bien donc on pourrait revenir vers ces supports-là. Comprenez bien voilà, que les US resteraient haussiers même s'ils perdaient 1%. Alors qu'en Europe, c'est pas la même chose. Le CAC 40, lui, est déjà revenu sur les plus bas de la semaine. Il a inscrit des nouveaux plus bas de cette semaine et il est sur les plus bas de vendredi dernier. Voilà, le CAC 40, c'est les US, mais très sous-performants. Donc, dès que j'écrivais sur Twitter ce matin, quand les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. Ça veut dire voilà, que les États-Unis sont forts, que l'Europe est faible. Donc, dès que les États-Unis consolident un peu, eh bien, le CAC, lui, il corrige. Vous comprenez bien que si les US devaient encore perdre 1% et le CAC perdre 1%, il pourrait revenir sur la zone de soutien des 4360 points. Et donc en fait, le SP500 serait toujours haussier et il serait sur support à 2096 points. Le CAC, lui, s'il descendait à 4360 points, il est complètement neutre. Il est baissier sur une séquence de 10 jours, il est neutre sur une séquence d'un mois et il est toujours, on va dire, avec un biais haussier sur 3 mois. On peut tracer une oblique de soutien en plus qui passe par les plus bas ici du mois de mai et qui se conjugue à ce support des 4360 points. Je trouve que c'est un beau point d'importance, un beau cluster de support. Donc voilà, les États-Unis consolident gentiment, ils peuvent revenir sur des supports tout en restant haussiers. Si tel devait être le cas, le CAC pourrait revenir sur 4360 points. Tant que le CAC est au-dessus de 4360 points à moyen terme, il est susceptible de tenter de redémarrer à la hausse. Sous 4360 points sur le CAC 40, on commencerait à se poser des questions sur la pérennité de la hausse sur une échelle de temps des 3 derniers mois. Voilà. Pour l'instant, ça reste des oscillations, comme je vous le disais, comme ça depuis 2-3 mois. Voilà, le Brexit, le référendum anglais se rapproche. Il y a pas mal de choses qui pèsent sur l'Europe. Donc, si les US consolident, eh bien l'Europe continuera également de respirer, voire de corriger. Et puis sur le DAX, c'est la même chose que sur le CAC, en un petit peu plus solide. Le DAX n'est pas encore sur ses plus bas de vendredi dernier, alors que le CAC est déjà dessous. Le DAX avait tenu son support lundi, il avait redémarré mardi. Hier, mercredi, il tenait encore bien, mais alors que les US consolident enfin, eh bien, il lâche de nouveau fortement du terrain. De la même manière que le CAC pourrait revenir à 4360 points si les US consolidaient, le DAX, lui, pourrait revenir vers les 9900, 9950 points. C'est sa zone de support en cas d'accélération sous le support qu'il teste actuellement. Donc voilà. Si les US consolident vers leur petit support et le DAX peut revenir vers ce support-là, si les US par contre se retournaient et cassaient des supports à leur tour et que les indices européens cassaient les supports haussiers comme ça de moyen terme qui représentent leur tendance en place depuis 3-4 mois, si le CAC casse 4360 et le DAX casse 9900, là ça commencera à devenir compliqué pour les acheteurs. En attendant, restons pragmatiques, les États-Unis sont haussiers, l'Europe est neutre, et ça, c'est pas nouveau, vous le connaissez bien, ce fait-là. Et vous pouvez voir que la volatilité remonte. On avait vu il y a 2 jours qu'il y avait un chandelier potentiel de retournement sur la volatilité. Hier, ça a été confirmé à la hausse, et encore aujourd'hui, la volatilité remonte. Tant que la volatilité grimpera, eh bien, cela voudra dire que les indices boursiers pourraient être sous pression. Donc voilà, chaque chose en son temps. On a eu 15 jours de baisse de la volatilité avec une hausse des indices US. Eh bien là, à court terme, la volatilité remonte et les indices US consolident. Et comme je viens de vous le répéter 10 fois, quand les US consolident, l'Europe corrige.
On va passer sur les actions françaises. Dans les baisses, on a CGG Veritas qui consolide de 6% après avoir pris 23% hier, ce qui est légitime puisque le titre est sous une résistance oblique qui passe par tous les plus hauts de cette année 2016. Accor a été dégradé par un broker et perd 3%. Valorec consolide, puisque comme toutes les pétrolières, elle consolide ce jour de 3%. Parrot n'a pas réussi à casser son oblique de résistance et continue de baisser. Ensuite, on retrouve aussi Technip. Alors vous voyez, Technip à moyen terme, ça donne ça. Donc le titre était bien remonté ces derniers temps, mais vous voyez que la zone des 53 € sur Technip, c'est très compliqué. C'est une zone horizontale qui fait résistance depuis plus d'un an et les cours ne sont pas loin de la borne haute d'un canal baissier de moyen terme. Donc c'est ce qui explique que le titre Technip reflue. De la même manière sur Total. Ça, c'est un graphique que j'ai sur Total en données hebdomadaires depuis pratiquement un an déjà. On a une très belle oblique ici qui bloque les cours, qui avait déjà bloqué il y a plus d'un mois. C'était fin avril. Et vous pouvez voir que ici, fin mai, on a buté sous résistance et depuis, on consolide. Donc vous voyez bien, le pétrole continue de monter, il est sur ses plus hauts annuels et malgré tout, les sociétés pétrolières ne font pas de nouveaux plus hauts car elles arrivent sous des zones de résistance de moyen long terme. Et on va le voir, le pétrole lui aussi arrive sous une résistance de long terme et pourrait refluer. C'est comme si les sociétés pétrolières ne montaient pas plus car elles sont sous des résistances et les opérateurs considère déjà que le pétrole, même s'il continue de monter, arrive sous résistance et donc que les pétrolières ne sont peut-être pas intéressantes à court terme. Et puis dans les hausses, on a très peu de titres en hausse. On a des titres qui sont principalement en tendance haussière et jusqu'ici plutôt recherchés. Il y a très peu de hausses et pas grand-chose à dire là-dessus. On va plutôt passer aux matières premières. Alors, sur les matières premières, on a eu des fortes hausses sur les cafés hier, notamment le café Arabica. Café Arabica, ça fait 2 semaines consécutives qu'il grimpe. Vous voyez qu'il est en train de travailler une zone de résistance historique. C'est une zone de résistance qu'on a testée en août et en juillet 2015. Donc si cette zone-là casse, on pourrait avoir une nouvelle appréciation en direction de la résistance suivante. Il faudra voir si ça passe ou non. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de regarder les cafés hier ou avant-hier. Alors effectivement, c'est joli. Par contre, vous noterez que il arrive souvent au café de décaler pendant 2 semaines très fort, puis de retomber, décaler, retomber, décaler, retomber. Donc voilà, là on est monté pendant 2 semaines très fort. Je demande à voir ce dépassement de résistance pour envisager d'aller plus haut. Sur l'argent, on a eu un beau rebond de support à résistance. Et à court terme, il faut regarder le dollar en fait pour savoir si les métaux vont aller plus haut. Et je vais vous le montrer dans quelques instants. Le dollar est sur support, ça voudrait dire que l'argent et l'or pourraient potentiellement consolider. Ensuite, le blé, il est monté jusqu'à 520 cents par boisseau hier, mais il est de nouveau sous les 510. Donc voilà, j'ai écrit une analyse sur les cours du blé il y a à peu près 10 jours. Entre deux, les cours du blé ont pris 10%. On arrive sous une zone de résistance majeure. Si cette zone-là casse en cours de clôture hebdomadaire, puisque c'est un graphique hebdomadaire que je vous montre, eh bien, on pourra parler d'un signal haussier éventuel. Par contre, si on n'arrive pas à dépasser cette zone de prix, et c'est ce que je redoute et ce dont je vous parle depuis 2 jours, si on n'arrive pas à la dépasser, eh bien, les cours pourraient par la suite refluer. Donc, on fera le point en fin de semaine. Ensuite, les pétroles. Les pétroles, donc comme je vous le disais, ils sont montés pendant 3-4 séances consécutives. Il est tout à fait légitime donc qu'ils consolident ce jour. Les pétroles aussi sont susceptibles de consolider fondamentalement puisque la production redémarre aux États-Unis et c'est un facteur plutôt baissier.
Et sur le pétrole WTI, voici mon graphique. On a un biseau ascendant ici en orange qui est un biseau de moyen terme, et en plus on a un biseau ascendant ici à plus court terme avec l'oblique verte qui passe par tous les plus bas. Les biseaux ascendants, c'est des figures dont théoriquement on sort par le bas. Donc en fait, comme je vous l'ai expliqué, je continue de surveiller la hausse. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, on continue de grimper. Par contre, à un moment, si on sort par le bas de ces structures en biseau, eh bien on pourrait connaître une possible correction sur les cours du pétrole. Ce n'est pas encore le cas. Je surveille pour le moment. Ensuite, l'or. Donc l'or arrive sous une résistance oblique, une oblique qui passe par tous les plus hauts du mois de mai et qui passe sur les cours actuels. Donc l'or, si on bute sous cette oblique, pourrait potentiellement consolider, et ça se corrobore avec le dollar qui est sur support. Ensuite, le gaz naturel, il consolide sous ses plus hauts annuels de janvier, ce qui est tout à fait légitime. Les bovins engraissés, ça frétille, mais ça ne casse pas pour le moment. Et puis pour finir, le jus d'orange. Le jus d'orange, il y a 2 jours, je vous ai dit qu'on arrivait dans une zone de résistance de moyen terme qu'on allait surveiller. Ensuite, j'ai écrit une analyse pour dire que c'était potentiellement une zone à surveiller, donc les 168-170. On a buté sous cette zone de prix, on a gapé à la baisse hier, on est revenu tester la zone de résistance et pour l'instant, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, à terme, les cours pourraient potentiellement respirer. Et puis pour finir, les devises. Alors l'AUD-NZD, la paire que l'on regardait tant ces derniers temps parce qu'elle tenait son support de moyen terme des 1,0540, eh bien la donne semble avoir changé sur cette paire. Suite au rapport de la RBNZ hier, le dollar néo-zélandais s'est littéralement envolé vers des nouveaux plus hauts annuels, et donc la paire AUD-NZD a cassé son support de moyen terme. J'attendais un éventuel retournement haussier validé par des cassures de résistance. Les résistances n'ont pas cassé, aucun signal haussier n'a été donné, et c'est plutôt la baisse qui a repris. Si le support ici de moyen terme casse à 1,05, eh bien je pense que je mettrai cette paire de côté un certain temps, puisque, comme je vous le disais, donc la donne serait changée. Et puis, fait important, donc le dollar est sur support, sur sa bande de Bollinger basse en données journalières. Le dollar s'est fait une petite frayeur hier, j'ai l'impression, sous un support dont je vous avais parlé qui datait ici de mi-avril, dans la zone des 93,60. J'ai l'impression qu'on a fait une petite mèche dessous puis qu'on repasse au-dessus. On pourrait donc avoir trouvé une zone de soutien potentiel. Vous voyez sur mon graphique, il y a marqué range point d'interrogation déjà depuis le début de semaine, parce que c'est la question que je me pose. Je me dis que voilà, Janet Yellen reste confiante sur la politique monétaire américaine. On va avoir des publications de chiffres américains. Le dollar a bien décalé à cause du NFP. Il arrive sur support et il pourrait réagir. C'est ce qu'il est en train de faire justement. Et s'il réagit et qu'il repart à la hausse, on pourrait donc voir la création d'un range. Et si on a la création d'un range sur le dollar et qu'il se reprend à court terme, on aurait des replis très certainement sur l'or qui est sous une résistance oblique que je vous ai montré il y a quelques instants. Et puis sur l'euro qui est sous sa résistance des 1,14 qui date du mois d'avril et qui avait bien bloqué en mars-avril. Il se pourrait donc que ce soit de nouveau la même chose. On a $1 sur support, €-dollar sous résistance. Et donc voilà, tant qu'on est sous résistance, les cours sont susceptibles de consolider. Donc voilà, les indices américains consolident et donc les indices européens corrigent. Les indices US sont les plus forts, les indices européens sont les plus faibles. Attention, les indices US ne sont pas baissiers, ils sont toujours haussiers et peuvent consolider un petit peu. Concernant les pétroles, ils arrivent de plus en plus sous des résistances majeures. Ils soutiennent de moins en moins les sociétés du secteur pétrolier. Donc il faudra faire attention à cela. Concernant les actions, on a vu que parapétrolières et pétrolières refluaient sous des résistances clés, avec en plus le pétrole qui arrive sous des résistances majeures, donc ça va devenir un petit peu plus compliqué de grimper.
Et puis donc pour finir, comme je vous le disais, on a $1 sur support. Qui dit dollar sur support dit que euro et or pourraient consolider. Voilà, on a fait le tour. J'espère avoir été clair. J'espère que ce concept de matinale vous plaît toujours autant. Si vous avez des idées pour l'améliorer, n'hésitez pas. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne séance, une bonne journée, un bon appétit. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de CMC Markets pour pouvoir regarder les vidéos enregistrées, notamment les webinaires thématiques. Alors je viens de voir les questions. Alors Anil me dit, t'en penses quoi de l'euro-dollar? Faut-il s'attendre à une forte consolidation? Alors forte consolidation, pas forcément, puisque l'euro-dollar est aussi à moyen terme et aussi à court terme, mais il est sous résistance, il pourrait donc consolider. Bon bah c'est parfait, j'ai répondu à chacun sur les actifs dont vous m'avez parlé. Content de vous avoir vu. Je salue également Jean-Louis, Cédric, Anil, Olivier qui m'avaient salué sur le chat que je n'avais pas vu jusqu'ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous retrouve demain 10h tapante pour la matinale.